Ce week-end a eu lieu les États généraux des pôles territoriaux et des pays. Cet événement a lieu tous les 2 ans et cette année, nous avons été accueillis par La Rochelle. C'est un temps fort de notre association. C'est un moment où les élus, les présidents de pays, PETR sont réunis avec toutes les équipes techniques, avec nos partenaires. C'est le moment d'échanger cette année sur un sujet très particulier, résilience, autonomie et bonheur local. On a souvent tendance à penser que parce qu'on permet à nos citoyens de se soigner, de se loger, de se nourrir, c'est ce qui va conditionner leur bonheur. En fait, non, la notion de bonheur, elle a une autre dimension. Cela a été évoqué dans les tables rondes. Il y a cette notion d'habitabilité, d'environnement, et puis il y a aussi cette notion de lien. Retrouver ce lien social, reconstruire des politiques publiques, faire que le citoyen refasse du politique, se réintéresse aux enjeux de société, pour moi c'est primordial. Ça fait 40 ans que je travaille sur les sujets de transition, c'est ralentir, vivre différemment, faire preuve de sobriété et d'une part finalement cette sobriété heureuse, c'est une réalité. La difficulté qu'on a, c'est de construire un récit autour de ça. On est partenaire de l'ANPP depuis plusieurs années. Pour nous, c'est important qu'on puisse avoir ce dialogue avec les associations qui représentent les différentes collectivités locales. Les pôles et pays sont très présents en ruralité, c'est des territoires de projet. Et pour nous, ça nous permet d'avoir un dialogue privilégié avec l'ensemble des membres de l'ANPP et donc d'échanger avec eux sur leurs besoins et de voir comment la Poste peut éventuellement les accompagner en s'appuyant à la fois sur notre force autour des facteurs et sur notre réseau et nos 17 000 points de contact. Grâce à l'ANPP, c'est vrai qu'on a découvert et on a aussi édité des jeux de société qu'on n'aurait peut-être jamais fait, faut être honnête. On rencontre beaucoup de gens qui s'arrêtent à notre stand et qui sont intéressés par justement ce biais ludique pour découvrir le territoire, mais d'une manière un petit peu différente qu'une brochure touristique ou qu'un simple livre. Nous sommes partenaires de l'ANPP comme nous le sommes de tous les territoires depuis maintenant quelques années. Et puis, il n'y a pas de hasard. Il y a à peu près 6 mois, Enedis devenait entreprise à mission. Il y a une rencontre entre finalement ce statut d'entreprise à mission que nous allons faire vivre à Enedis et puis cette charte de l'engagement local qui est aujourd'hui promue par l'ANPP. Cette capacité que nous aurons avec les territoires à réfléchir ensemble, elle est essentielle pour peut-être pas assurer le bonheur, on est plus modeste que ça, mais pour faire en sorte que l'électricité continue d'arriver dans des territoires qui vont évoluer et qui vont être soumis effectivement à des transformations que nous devons nous anticiper et nous le ferons avec la NPP, avec les pays, avec les territoires et avec l'ensemble des élus. J'aime beaucoup les EJPP, je trouve qu'il y a de la convivialité, il y a de la rupture dans la pensée. Le bonheur est une manière de générer du débat sur les territoires pour les faire imaginer une autre vision. En parlant de bonheur, on arrive à susciter de l'envie, de l'engagement et une possible vision réinventée du territoire. Le territoire a besoin d'une vision co-construite pour savoir comment se développer, comment se réaménager, comment faire pour être heureux ensemble. On est engagé dans la vie locale parce qu'on pense que le bonheur il se situe à cet endroit-là. C'est localement que les citoyens créent des nouvelles choses. Un projet de maison de santé, la fusion de 2 communes, l'innovation, elle est locale. Parler de bonheur local, on voit tout ce que ça génère. On voit qu'il y a un vrai besoin de la population, des élus, d'échanger sur ce sujet-là. Ça transparaît à travers toutes les tables rondes. Donc je pense que c'est très positif. Là, les élus sont à l'affût de nouvelles expériences sur d'autres territoires et ça, je pense que c'est déterminant. Des pays ou des PETR, c'est pas obligatoire. Il y a des territoires qui n'en ont pas. Donc c'est une démarche volontariste de construire des projets ensemble. Rien de mieux pour les échéances qui nous attendent. Et là, cet événement de la NPP montre cette volonté de construire des politiques publiques ensemble, de chercher, de fouiller, d'essayer de comprendre les enjeux. Et je pense que là, les États généraux répondent vraiment à ça. Les rôles premiers de l'Association nationale des pays et pôles territoriaux, c'est de fédérer. Et c'est d'accompagner, c'est de créer du lien. Donc c'est dans notre cœur de métier.
Mais je pense que vraiment le but de ces états généraux, c'est justement de faire réfléchir nos adhérents sur ces considérations qui ne sont pas forcément évidentes. Comment est-ce qu'on donne du sens? Comment chacun se rend utile? Et c'est finalement tout ça, toutes ces interactions avec le territoire, avec l'autre, qui font que le bonheur naît.